Bonjour mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. On a bien dormi, ouais. Allez, on va aller voir les énergies de ce mardi 8 avril. Voir ce qu'il y a, ce qu'on capte, ce qui se passe. En tout cas, moi je vous souhaite d'être en pleine forme aujourd'hui, de prendre soin de vous occuper de votre maison, de votre travail, enfin surtout de vous. Voilà. Préparer cette pleine lune là qui arrive, qui est un peu elle est un peu ce truc là de trouver le point de jonction dans la vie, dans ce qu'on veut, l'équilibre dans ce qu'on veut, remettre les choses à leur place là, waouh, ça commence pas mal, hein. Allez, alors, mur ou engagement? Engagement. Ok. Il y a une proposition qui arrive, qui vient d'un masculin. J'ai vu qu'il y avait certaines lumières qui avaient reçu des messages de leur autre là, c'est sympa, ça fait du bien, c'est cool. Il y en a beaucoup qui vous fait rire d'ailleurs. Vous êtes trop mignonne. Ah là là, 6, 7, 7, ok. Bon. Apparemment c'est guidé, c'est voulu. Il me dit encore 7. Il y a des situations prises de tête qui doivent être éclaircies, ouais. Il faut que ça bouge. C'est un peu dans les énergies de cette espèce de pleine lune qui arrive, hein. Force et courage, protection aussi. Il y a une proposition qui arrive. Il y a des masculins qui vont faire des propositions là. Qui vont tenter, ouais. C'est vraiment des propositions. Alors ça peut être des propositions de vie commune, ça peut être des propositions qui vont vous chambouler intérieurement. Ça peut être aussi des masculins qui décident de déménager. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger. C'est voulu ainsi. C'est pour mettre un terme, c'est pour éclaircir des situations qui sont floues. Il y a des situations qui sont énergivores, qui sont floues, où on n'est pas très bien positionné, pardon. Et il faut que ça bouge, il faut que ça change. Donc on a un peu cette histoire de changement, on a aussi cette histoire de déménagement. En tout cas, les choses ne doivent plus être ce qu'elles sont actuellement, ou est-ce qu'elles étaient un petit peu avant. Là, ça bouge. Comme on vous l'a dit, on est en année 9, c'est une année fin de cycle. Là, on termine les choses pour commencer d'autres choses. Donc non seulement il y a des gens qui sont en fin de cycle cette année, mais en plus cette année il y a des choses qui s'arrêtent. Donc c'est une année qui bouge beaucoup. Ça part, ça revient, hop, ça se transforme, upside down et tout comme ça. Mais il y a des choses qui vont être faites parce que ça doit être fait. D'accord, en plus, voilà. Le 7, c'est les choses où on planifie. D'accord, la carte de l'étoile, c'est une carte 7. On planifie. D'accord, donc c'est voulu, c'est fait pour. Donc il y a des choses qui arrivent. Et je souhaite que ce soit pour vous. Alors. Ouais. Il y a de l'amour dans l'air. Et un peu de j'ai peur, hein. On n'est pas très bien rassuré, hein. Je vous dis, ça prend la tête, hein.
Là, il y a un besoin de... On se protège un peu. Hein. Alors, sur l'engagement, là, la proposition de masculin, s'il vous plaît. Ça recommence. C'est voulu. Il y a de l'espoir, mais moi, je sens surtout quelque chose de guidé. On envoie une personne. On pousse une personne. Sur le masculin, la maison... Là, il n'y a pas de détachement possible, apparemment. Sur la maison, l'étoile. Voilà. Là, si tant est qu'il y avait un masculin qui voulait prendre la tangente, se détacher du truc, émotionnellement, faire autre chose, enfin se barrer. Là, en tout cas, on lui dit non. Tu pars pas en fait. On pousse vraiment cette personne à aller vers vous. La reine de coupe, c'est vous. On pousse vraiment une personne à aller, en tout cas, vers sa reine de coupe. Je vais éviter de dire vous, que vous plongez la tête la première là. Il y a des choix à faire, hein, c'est ça. Il y a des choses qui vont devoir être discutées de façon à pouvoir se positionner. C'est vraiment cette histoire de positionnement là. C'est pas, on n'arrive pas à se positionner parce que les choses sont trop floues. Donc, il y a un positionnement à avoir, soit de la part de ce masculin, soit de la part de la reine de coupe. D'accord? Parce qu'il y a un souhait qui n'arrive pas à se réaliser là. Enfin, pas un souhait, ce que je raconte. Il faut sortir en tout cas d'une certaine idée de surprotection. Oui, parce il y a trop de bagarres, il y a trop de conflits. Il faut sortir de la surprotection là. Ça amène des conflits. Il y en a un de vous deux ou les deux qui se protègent beaucoup trop. Et ça empêche à la situation, ça empêche au fil du truc de se dérouler correctement. Parce qu'il y en a un qui est trop, ou l'une, ou les deux, trop dans la protection. Il y en a un qui doit lâcher prise là. Au moins un des deux qui doit lâcher prise. Ça amène trop de conflits. Il y a une idée d'accepter son envie, d'accepter son désir, d'être vraiment dans son charisme et voilà, d'être cette personne chaleureuse, de se lancer avec cette énergie là. Que le souhait se réalise. Aïe aïe aïe. Oh là là. Pour que le vœu que vous avez fait, en tout cas si tant est que vous aviez fait un vœu, pour que ce vœu se réalise, il faut que vous lâchiez prise. Dans le sens où on stoppe la surprotection, on stoppe le rapport de force. Il y a un rapport de force. Vous êtes en train de jouer là, à la corde là. Avec votre masculin, celui qui va gagner, qui va tomber dans la boule premier, faut arrêter ça. Pour que ce vœu se réalise, pour qu'on soit vraiment au maximum de soi, ou en tout cas dans cette espèce d'indépendance de soi, ou d'avoir ce sentiment d'avoir tout gagné. Parce que là, c'est pas un vœu, un souhait réalisé en amour avec le cœur. Là, je sens un souhait réalisé dans une espèce de complétude. Voilà, il y a des féminines là, elles veulent tout. Elles veulent être indépendantes, mais bien dans leur peau.
Et bien dans leur peau, ça passe aussi par cette idée de sentimental. Donc en fait, pour tout avoir, il va falloir arrêter ça. Le rapport de force là, que vous êtes en train de jouer avec votre masculin. L'obstination. Il y a des personnes qui sont têtues, qui ne veulent pas lâcher le bout de gras. Ben, va falloir le lâcher. Et accepter d'être cette personne sexy, entreprenante, machin, chaleureuse que vous êtes à la base. On n'est pas à la fête foraine. Hein. Ben, c'est ça qui va ouvrir une nouvelle... on ouvre une nouvelle porte. Alors, As de Pentacle, 8 d'épée, s'il vous plaît. C'est vous. Vous bloquez les choses. Vous êtes têtu. On a des femmes obstinées, là, j'avais dit. Hein. Il n'y a même pas besoin que le 8 d'épée il sorte. Vous vous bloquez. Parce que vous êtes... vous voulez un truc, il y a un truc sur lequel vous... j'entends, vous n'allez pas aimer le mot, il y a un truc sur lequel certaines d'entre vous, vous pinaillez. Vous donnez de l'importance à des trucs qui n'en ont pas. Et vous savez ce que c'est. Donc à un moment donné, il va bien falloir regarder les choses en fait. Trop d'obstination. Vous avez la clairvoyance nécessaire pour voir les choses, pour comprendre les choses. Il y a du travail à faire des deux côtés. Hein. Et puis il y a quelque chose qui arrive très vite. Hein. Ça demande encore un peu de travail sur soi. Ouais, ça arrive rapidement. Il y a quelqu'un qui est pressé. Cavalier de Pentacle à l'envers. Il y a un peu d'empressement là-dedans. Hein. C'est comme si on avait envoyé quelqu'un qui était beaucoup trop malheureux. Regardez ça. Dire la vérité. On a envoyé quelqu'un dire la vérité. Cette personne, elle n'avait plus forcément envie. Voilà. Elle était bien dans sa vie, bien dans sa peau. C'est peut-être vous. Mais c'était du mensonge. C'était pas vrai. C'est quelqu'un qui avait donné l'apparence de je suis bien dans ma peau, je suis heureux, mais c'était pas vrai. C'est peut-être vous aussi. Hein? Vous dites que tout va bien alors que c'est pas vrai. Il y a quelque chose là à régler là. Ok, faut être vrai avec soi-même. Alors, qu'est-ce qu'elles disent les fées? Les fées, elles disent, écoute tes émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. C'est ça. Hein? Là, on arrête d'écouter le cerveau, là. D'accord? On sort de sa tête, s'il vous plaît. On redescend un peu dans le cœur. 13, 31. La tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Oh là là. C'est vraiment... sors là de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit... La paix et un esprit ouvert attire. Tout est possible. Bah oui, en fait c'est ça là. Il y a trop de... Vous pinaillez. Je répète, je le redis. Même si vous n'allez pas être d'accord. Et vous n'allez pas être contente de ce que je dis. Là, il y a des féminines qui pinaillent. Et du coup, bah, ça arrange pas les choses. Alors, même si on l'envoie vous faire une proposition, si vous pinaillez toujours sur des choses qui, en réalité, n'ont plus d'intérêt parce que ce sont des choses du passé, et vous ne pourrez pas revenir dessus. Voilà. C'est des choses que vous ne pourrez pas changer. Donc après, ben, faut écouter son cœur, quoi. Ritualise. Crée des routines quotidiennes dont l'amour est le socle. Une fois pratiqués pendant au moins 21 jours, ces rituels de gratitude et d'amour deviendront naturels et évidents pour ta famille et pour toi.
C'est de la neuroscience. 21 jours pour habituer le corps et l'esprit à une nouvelle donnée. Hop, et cette personne, qu'est-ce qu'elle dirait si elle était là? Ce masculin, il dirait quoi? Je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important, importante pour moi et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. T'inquiète pas, Coco, il n'y en a pas que toi qui a peur. Je crois que la dame en face aussi, elle a peur. Aïe, pas taper. Mais je vous aime, sinon je vous dirai pas toutes ces choses. Je me contenterai de balancer des messages et je m'en irai après. Voilà. Alors, le moudra du jour, s'il vous plaît, pour toutes les lumières qui sont là ce matin avec moi. Ça revient. Hein. Donc, c'est le mudra pour pouvoir réfléchir de manière saine et paisible. D'accord? Si vous êtes face à un problème, en fait, c'est un mudra qui va vous aider à regarder ce problème dans tous les angles possibles. Pour pouvoir voir chaque détail, chaque truc qui vous paraît un peu compliqué. Donc on vous dit de vous voir au-dessus, enfin au sommet d'une montagne, et de regarder en fait en bas ou tout autour en fait toute votre vie, ce que vous avez à faire, les problèmes avec d'autres personnes. Peut-être que en fait les choses sont petites, mais on vous dit de vous concentrer à chaque fois en fait. Regardez-la d'un tableau, plus grand tableau, plutôt que de rester sur un petit détail qui dérange, un truc, nana, et que vous lâchez pas là parce que non, je veux savoir ça, je veux savoir ça, je veux savoir ça. Pendant que vous cherchez à savoir ça, vous voyez pas tout le reste, d'accord? Donc là, faut prendre du recul, prendre de la hauteur, hein, et regarder un peu vraiment les choses dans leur ensemble. Essayez de porter les chaussures des autres aussi, des fois ça fait du bien. Même si c'est compliqué, on ne porte jamais les chaussures de personne. Alors on vous dit que les pensées constructives et positives sont les graines d'une vie pleine de joie et de réalisation. Hop. Juste là, sur la deuxième phalange. Enfin, je vous dis sur la deuxième phalange parce que moi, ça m'a bougé des trucs à l'intérieur. Donc, voilà. Hein, puis vous soufflez et puis vous regardez les trucs comme ils sont. Puis on vous dit d'arrêter de critiquer si jamais vous avez tendance à le faire, d'être un peu plus dans la tolérance. Voilà. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, croyez-moi. C'est tout ce que j'avais à vous dire, avec tout plein d'amour aujourd'hui. Je vous envoie plein de bisous. C'est une guidance bagarre, on est mardi, donc voilà. Pourquoi je m'étonne? Je m'étonne pas. Amour, lumière et protection sur vous. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une merveilleuse journée. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.